Bonjour et bienvenue sur mon podcast Allez Courage, le podcast qui vous dévoile les secrets de l'invisible. Je suis Karine, thérapeute et coach en développement personnel et aujourd'hui je vous accompagne sur le sujet des vies antérieures. Et si certaines peurs, blocages ou attirances inexpliquées venaient d'une autre vie? Les vies antérieures, c'est l'idée que ton âme ne vit pas qu'une seule vie, mais plusieurs, à travers différentes époques, différents corps, hommes, femmes, lieux et expériences. C'est pas la première fois en fait que vous venez sur Terre. Vous avez eu des centaines, des milliers d'autres vies sur Terre à travers l'évolution des âges. Et par contre, votre âme, elle va évoluer tout au long de ces vies-là. En fait, ton corps, il change à chaque incarnation sur Terre. Une fois, tu es un homme, une fois, tu es une femme. Mais ton âme, elle va continuer son chemin d'évolution. Donc en fait, elle va aussi garder en mémoire certaines émotions, certaines blessures, des talents, des apprentissages. Et ces bagages, ils vont pouvoir influencer ta vie actuelle. Par exemple, une peur irrationnelle de l'eau, comme j'ai dans ma famille, c'est-à-dire que dès petit, on a peur de l'eau. Ça vient de nulle part. Vous pouvez pas dire que voilà, il y a des enfants qui vont adorer l'eau et il y en a une phobie de l'eau dès le plus jeune âge. Et ben justement, ça peut être justement dans d'autres vies, il y a eu des noyades. Et du coup, l'âme, elle garde en mémoire ce souvenir-là de l'eau. Ça peut être aussi dans le positif des talents, dès l'enfance, vous êtes attiré par un instrument de musique, par le chant, par la peinture, vous avez envie de poursuivre ces dons-là. Bah, en fait, ça veut dire que dans d'autres vies, vous avez utilisé ces dons, vous avez été musicien, vous avez été peintre, et en fait, vous gardez en mémoire ce souvenir-là euh, de chant, de peinture, de musique. Ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Et vu qu'on a eu des milliers de vies, on a emmagasiné des milliers de souvenirs, et il y en a quelques-uns qui ressurgissent à l'occasion de cette vie sur Terre. Donc en fait, on parle de vie antérieure, pas pour raconter des histoires, pour se raconter des histoires, pour revivre nos souvenirs, mais pour comprendre et libérer ce qui nous freine aujourd'hui. Donc pourquoi on va parler de vie antérieure? C'est justement pour comprendre des schémas répétitifs qu'on a dans cette vie et qu'on ne comprend pas d'où ça peut venir. On va pouvoir identifier des blessures qui sont profondes et qu'on ne peut pas expliquer dans cette vie. On va pouvoir retrouver des talents, des forces et des ressources qu'on a oubliées grâce à ces vies antérieures. Donc il y a des signes, hein, les signes possibles que tes vies passées, elles influencent aujourd'hui ta vie actuelle. C'est souvent soit des peurs irrationnelles, justement la peur de l'eau, du vide, des insectes. Il n'y a aucune raison logique. Et ça, c'est un bagage que vous avez ramené dans cette vie actuelle. Vous avez une attirance forte pour certaines époques. Voilà, je sais que ma mère est fan de châteaux, elle ne sait pas d'où ça vient. Elle adore les châteaux, elle adore visiter les châteaux, toute cette époque liée au Moyen Âge. Et ça, on ne sait pas d'où ça vient sûrement du coup d'un bagage d'une vie antérieure où elle a été là-dedans. Ça peut être des blocages ou même des douleurs physiques qui ne s'expliquent pas médicalement. Et vu qu'elles n'ont pas été résolues ou soignées dans les vies antérieures, elles refont surface pour que dans cette vie, vous pouviez les résoudre. Et aussi, je pense que vous avez déjà entendu parler
de tout ce qui est rencontre déjà vue. Vous avez le sentiment de déjà vu quand vous êtes avec une personne. Euh, il y a une espèce de fluidité, il y a quelque chose qui se passe, mais comme si c'était pas la première fois que vous la rencontriez. Ça arrive souvent. C'est aussi parce quand on vient sur Terre, on choisit les personnes qui vont nous aider sur notre chemin, et que ce soit négatif, des relations toxiques, ou au contraire des relations positives qui vont vous accompagner, les deux, en fait, vous les avez choisies. Et elles sont là justement pour vous aider à guérir, à, à évoluer. C'est notamment le cas des flammes jumelles, des âmes sœurs, de tous ces liens karmiques qui sont là pour vous tendre la main ou pour vous enfoncer. Mais si elles vous enfoncent, c'est justement qu'il y a quelque chose euh, qui est présent, qui est là pour que vous le guérissez. C'est ouais, guérir un peu le mal par le mal. Ou au contraire, vous allez trouver une âme sœur, amitié ou amour, qui est là justement pour vous aider à vous relever, vous aider à cultiver l'estime de soi, vos valeurs, et qui va durer le temps que vous guérissiez, qui va même peut-être durer toute la vie. Ça dépend de votre vitesse d'évolution. Donc le jour où vous allez finalement guérir la blessure qu'on vous demande, bah, les liens, soit ils s'en vont, soit ils restent, mais d'une autre façon. Et généralement, quand on évolue, on change d'entourage. Et comment ces mémoires vont influencer ton présent, comment on sait qu'elles nous impactent. Je pense qu'il y a trois plans. Il y a le plan émotionnel, où vous allez ressentir des émotions comme l'anxiété, la colère, la tristesse. Il n'y a aucune cause, il n'y a rien qui fait que ces émotions sont censées être là. Et ben généralement, c'est que vous avez ouvert une brèche énergétique qui a un peu ramené ce souvenir-là, le souvenir d'un événement d'une vie antérieure qui vous a amené à avoir ces émotions-là. Donc, on verra comment on fait pour les libérer. Mais généralement, c'est tout ce qui est inexplicable, quoi. Vous ne savez vraiment pas d'où viennent ces émotions. Il y a sur le plan relationnel, donc comme on a dit, les relations toxiques ou les relations d'âme sœur. Voilà, toutes ces relations là qui sont dans votre vie vont vous aider à évoluer. Et il y a aussi le plan énergétique. On peut avoir passé des pactes, des vœux, des serments avec certaines âmes qui vont s'incarner sur Terre avec nous et qui vont nous permettre aussi d'être liés avec elles par un serment qui, tant que c'est pas fait, euh, le pacte est toujours là. Moi, j'ai par exemple un vœu de sacrifice avec ma fille. Donc en gros, dans cette vie, je dois un peu me sacrifier pour elle. Bon, bien sûr, ces vœux, ils peuvent s'enlever hein, quand vous avez fait le travail nécessaire. Euh, mais parce que dans une vie antérieure, elle s'est sacrifiée pour moi. Donc, c'était normal que dans cette vie, je fasse la même chose pour elle. Il y a aussi une notion de karma qui vient s'ajouter là. C'est-à-dire que voilà, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose pour vous, bah, dans l'autre vie, vous allez aussi devoir l'aider. Donc, du coup, dans cette vie, je suis censé aussi la prendre par la main, lui donner confiance pour qu'elle puisse évoluer plus facilement. Après, il faut accepter les choses qui ne sont pas toujours faciles. Le mieux, ben, après, quand on peut aller dans les vies antérieures, on prend conscience de ce qu'on a fait et comme quoi on est vraiment responsable de tout ce qui nous arrive dans notre vie, en mal ou en bien, parce que si on a foi, c'est quelque chose qu'on a malheureusement ou heureusement choisi. Mais c'est pas facile de se dire que on a choisi une personne qui est là pour venir nous faire du mal pour qu'on puisse guérir. Quand on est dans notre vie présente, en lien avec
des personnes toxiques, c'est très très dur de retourner la situation comme ça. Souvent on le fait, mais après justement après avoir guéri ses blessures, et après on va pouvoir dire bah merci d'avoir été là, sinon j'aurais jamais bougé de ma position. Et donc du coup j'aurais jamais évolué vers d'autres liens beaucoup plus positifs. C'est ce que j'essaye de faire avec mes clients, c'est de shifter le mental et de retourner les situations pour que même dans le pire négatif, on arrive à trouver quelque chose de positif qui ressort pour pouvoir avancer et pas rester toujours dans des énergies de haine, de rancœur, de jalousie. Mais bon, c'est très dur à faire. Il faut du temps, beaucoup de temps, de patience et de conscience aussi. Donc, comment explorer ces vies antérieures? Comment les libérer? Moi, j'ai recours à la méditation où, en fait, je demande à voir la parcelle de vie qui fait que aujourd'hui je vis telle situation. Moi, généralement, je demande, voilà, montrez-moi des images qui me fassent comprendre ce que j'ai vécu dans une vie antérieure et qui impactent ma vie présente. C'est de la méditation, c'est de l'auto-hypnose. Je pense qu'on peut trouver ça sur YouTube, des méditations qui nous font revenir dans les vies antérieures. Vous, par exemple, vous descendez un escalier et vous voyez plein de portes et vous choisissez une porte et c'est la porte de cette vie antérieure qui vous bloque. Après, tout le monde est différent, pas forcément des images. Vous pouvez consulter des praticiens qui font de l'hypnose régressive. Il y a les rêves, les signes. Il y a plein d'interprétations intuitives pour remonter dans les vies antérieures. Vous pouvez faire ça aussi avec des oracles. L'oracle, je crois qu'il y a un oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre qui est vraiment bien justement là-dessus. Parce que vous n'avez plus qu'à tirer les cartes et ça vous donne des notions de ce qui a été vécu dans les vies antérieures. Et après, c'est de transposer la vie antérieure sur ce que vous bloquez dans la vie présente. Donc c'est clair que des fois, on a besoin d'un œil extérieur pour analyser tout ça. Donc oui, c'est pas facile à explorer les vies antérieures, mais c'est un exercice, une expérience. Et quand on l'a fait une ou deux fois, après, c'est assez automatique. Moi, je sais que je demande à voir les images de vie antérieure qui bloquent ma vie. Et alors le pire, c'est que moi, ça arrive souvent dans la voiture. Je sais pas pourquoi, parce que quand je conduis, je pense que je lâche prise. Et du coup, j'ai des images qui arrivent quand je suis dans la voiture. Du coup, j'essaye de mémoriser ces images-là, le temps que je puisse me poser et regarder vraiment ce que c'est. Mais voilà, chacun est différent sur sa façon de fonctionner, de voir les choses. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de toujours être accompagné si vous sentez que c'est trop fort. Parce que les vies antérieures, c'est jamais très joli non plus. Il faut pas chercher par curiosité. Il faut vraiment y aller avec une intention claire pour avoir des retours clairs, des signes clairs, des images claires. Donc voilà, faut pas tâtonner, pas savoir ce qu'on veut. Et voilà. Et après, quand vous avez vu les images et tout, il faut vraiment savoir libérer ce qui a été découvert, couper les liens. Moi, j'ai l'habitude de revoir la vie antérieure, ces images, et de faire une fin heureuse. Donc, je modifie la fin, genre, et du coup, inconsciemment, ça pose une énergie positive sur quelque chose qui a été très négatif. C'est ma petite astuce à moi. En résumé, explorer ces vies antérieures, c'est comme en fait trouver les pièces manquantes d'un puzzle. Vous allez trouver la petite pièce qui fait que ça va illuminer tout le tableau. Donc voilà pour ce podcast. Merci de m'avoir écouté. Si vous vous sentez fatigué ou bloqué, je vous invite à faire mon check-up énergétique qui se trouve sur mon site internet www.emonekarine.com. Je suis en train de préparer une formation en nettoyage énergétique. Donc, j'espère que je vais pouvoir arriver à la finir pour septembre. En tout cas, merci de votre écoute et à bientôt.